Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va travailler sur une Nekuda qui vous sollicite beaucoup, c'est de savoir pourquoi nous, les femmes, nous sommes exemptées d'observer en fait les mitzvot liés au temps. Donc, on va travailler sur Sheazman Graman. En fait, c'est la capacité à ne pas être tlouyot, à ne pas être dépendant des mitzvot qui sont liés au temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui conçoivent avec beaucoup d'amertume, voire de la frustration, pourquoi l'homme met-il des téphilines sur le bras et sur la tête? Pourquoi ils ont le droit en fait de porter des tzitzit? Pourquoi nous, on est dispensé en fait d'écouter le chauffard en fait qui a la possibilité de résonner en nous et de briser le cœur le plus endurci? Pourquoi l'homme il a le droit lui d'observer la mitzvah de Souka qui est le symbole du bras d'Akadosh Baruch Hu qui enlace chaque juif et nous non. Donc il y a d'ailleurs beaucoup de marlokot par rapport à ça, par rapport aux femmes du Kotel de manière générale, mais de manière plus large en fait dans les mouvements réformistes et libéraux. Pourquoi les femmes, pourquoi il n'y aurait pas un autre mouvement, une autre lecture chas v'shalom du judaïsme, et pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit elles aussi d'observer ces mitzvot dépendant du temps? On va tenter avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec beaucoup de gratitude et beaucoup de remerciements Hachem, de nous donner les kochot, d'éclaircir ce sujet Bezrat Hachem, et que par ce mérite, nous puissions accéder à la Geoula Berachamim Toda Akadosh Baruch Hu. Rav Pinkus va nous fournir en fait des briques en fait de réponse, des éléments de réponse par rapport à ces questionnements. En fait, le travail de l'homme va consister à travailler à l'extérieur, à sortir à l'extérieur, à agir, à conquérir, à faire de l'étude de Torah son objectif qu'il doit d'ailleurs acquérir à grand-peine. Alors que la femme, elle, de par sa nature, même si ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas travailler, qu'elle ne doit pas faire des mouvements de chesed dans lesquels elle doit s'investir, etc. Attention à ne pas comprendre ce qu'on ne dit pas, mais par sa nature essentielle, par son identité telle qu'Hachem l'a conçue, elle est tournée majoritairement, essentiellement, fondamentalement vers l'intériorité, son travail étant, le travail le plus ultime étant de travailler et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Alors du coup, pour accomplir cette mission qui est l'attachement et le fait d'être collée à Hachem, elle n'a pas besoin d'autres outils. Elle n'a pas l'obligation d'attacher les téphilines pour communiquer avec Hachem. Elle n'a pas l'obligation de porter des tzitzit pour ne pas oublier Hachem. Elle n'a pas non plus besoin du chauffard pour réveiller son cœur, ni encore de la souka pour se sentir proche d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a même pas besoin, Sachakol, de l'étude de la Torah pour être rattachée à Hachem, car sa proximité avec lui est de toute façon complètement intrinsèque. Cet attachement à Kadosh Baruch Hu fait complètement partie de son ADN et elle est complètement intériorisée. Cet attachement est complètement intériorisé dans la nature de la femme. Et on trouve d'ailleurs cette confirmation dans la Constitution telle que Hachem a créé l'homme et la femme. L'homme est composé de 248 organes car les tâches qu'il doit réaliser sont multiples. Tandis que la femme, elle n'a été créée qu'à partir d'un seul organe. Et ceci nous apprend quelque chose de Hatsum, d'extrêmement profond. Et c'est marqué dans Nefesh Chaya qu'elle ne possède, la femme, qu'un seul but, communiquer, s'attacher, se lier à Akadosh Baruch Hu. Et voici encore une autre raison pour laquelle les femmes ne doivent pas se sentir lésées de ne pas avoir à réaliser les mitzvot concernant exclusivement les femmes. Nos sages vont nous enseigner que celui qui est occupé à réaliser une mitzvah est exempt, c'est-à-dire qu'il est patour, il n'a pas l'obligation d'accomplir une autre mitzvah qui va se présenter à lui. La femme, elle est très occupée. Nahon, vous le confirmez, on est de la plupart du temps occupé à accomplir pour le mieux son devoir de femme, de mère, et par conséquent, on est exempté des mitzvot liés au temps. En effet, on est déjà en train d'accomplir des mitzvot. Donc, comme on est déjà en train d'accomplir des mitzvot, eh ben, on est pturot, on est, exempté, justement, de cette capacité, de cette obligation de réaliser d'autres mitzvot. On est dispensé
d'accomplir de nouvelles mitzvot qui se présenteraient à nous pendant la journée. Et en fait, c'est vrai que ce sentiment de frustration qui anime certaines femmes, ce sentiment d'amertume, ce sentiment en fait de manque qui est ressenti par certaines femmes, on doit se poser une question. Et c'est qui rapporte ça? C'est le Rav Eliaou Kitov qui va poser la question suivante. Excusez-moi. Un homme qui va se rendre dans une prison, il va y aller en fait pour libérer un juif qui est pris en captivité. Qu'est-ce qu'il va faire comme mitzvah? Il va accomplir la mitzvah de Pidyon Shvuim, d'Achon. Donc est-ce qu'il va se sentir lésé au moment où il fait cette mitzvah anakit, cette mitzvah géante de Pidyon Shvuim? Est-ce qu'il va se sentir lésé au même moment par rapport à un autre homme qui lui est en train d'accomplir la mitzvah de visiter un malade? Pas du tout. Chacun des deux hommes doit ressentir une grande joie et une immense fierté d'être occupé au même moment à accomplir la mission qu'Hachem lui a confiée personnellement. Et en fait, le Rav Eliaou Kitov, il va encore ajouter quelque chose. Et il va faire remarquer dans son livre Ishu Beito que cette exemption, le fait d'être dispensé, la femme, de ces mitzvot, de cette capacité à accomplir des mitzvot liées au temps, vient justement d'Afka. Elle doit sentir qu'elle a un rôle beaucoup, beaucoup plus important. Et le Abu Dharam, quant à lui, va rapporter que la Torah dispense la femme d'accomplir des mitzvot dépendantes du temps, car son rôle principal, et là je vais avoir un tollé général, je le sens, les féministes, mais ça n'empêche pas, la Torah est extrêmement féministe. C'est juste que, en fait, chacun a un rôle qui lui est dédié, spécifique, et on ne peut pas faire l'amalgame des rôles. Donc je sais que je vais avoir des remarques, mais c'est comme ça. Moi, je ne me fie qu'à la Torah et je suis investie Baruch Hashem, que dans la Torah et dans sa lecture et dans sa compréhension. Donc les mouvements en fait qui sont autres sont des mouvements en fait qui sont complètement pas adaptés à l'identité du Ham Israël. Donc on continue. Le rôle en fait essentiel, dit le Abu Dharam, consiste à satisfaire les besoins exclusivement de son mari. Et c'est ça la raison de cette exemption. Il dit, c'est vrai qu'on fréquemment au cours de la journée qui se présente à une femme et elle peut avoir des mitzvot liés au temps et au même moment elle va avoir le devoir de servir et de donner à son mari. Si elle délaisse ce dernier pour respecter son devoir envers son créateur, envers Akadosh Baruch Hu, malheur à son mari. De même, si elle délaisse le créateur pour servir son époux, un être de chair et de sang, malheur à son créateur. Et le rabbi Israël Abouhatsera va expliquer le texte de Eshet Chayil qui va énumérer les très nombreuses qualités de la femme dans le cadre de son foyer. Il est marqué dans Eshet Chayil, elle accomplit sa besogne d'une main diligente, elle amène de loin ses provisions. Avec le produit de son travail, elle plante un vignoble. Ses mains saisissent le rouet. Elle brode des tapis. Elle dirige avec beaucoup de vigilance la marche de sa maison. Et ce n'est qu'après l'énumération de toutes ces prouesses que le texte termine par « La femme qui craint Hachem, c'est la seule digne de louange ». Cela vient nous rappeler, nous dit Baba Salé, qu'il est très louable par contre que la femme prie, que la femme lise des Teilim, que la femme étudie la Torah, mais elle ne peut le faire seulement et uniquement et exclusivement après qu'elle ait accompli toutes ses obligations envers son foyer. Alors, Baba Salé, c'est vrai, du coup, a un rôle extrêmement intransigeant quant au rôle de la femme. Et il enseignait lui-même à la rabbinite la lecture, l'écriture, la prière, le Birkat Hamazon, les bénédictions. Il consacrait également du temps précieux afin de lui enseigner les lois auxquelles la femme était astreinte. Il encourageait aussi les femmes à étudier ces textes comme ceux du Midrash, une fois qu'elles avaient rempli leurs obligations envers leur mari et leurs enfants. Donc le prérequis exclusif, discriminant, c'est d'abord de s'occuper de son foyer et uniquement après de lire les télim, de prier, d'étudier la Torah, de monter des œuvres de charité, etc. etc. Et c'est vraiment, et ça c'est une écouda essentielle, c'est vraiment pour préserver en fait la paix entre l'homme et la femme. Et on sait à quel point pour Hachem la paix est essentielle, que Hachem l'a dispensé d'accomplir certains commandements dont l'observance dépend du temps. Et alors du coup, par rapport au fait qu'il y a une rancœur et un sentiment d'être lésé de certaines femmes, de ne pas pouvoir s'élever en spiritualité à travers toutes ces mitzvot liées au temps,
Voilà ce que dit un grand éducateur en fait de la génération, qui affirme en fait que la femme n'a pas besoin de trop peiner pour s'élever dans le service divin. Il y a le Rav Menachem Stein qui va rapporter les paroles du sabbat de Slabodka, qui affirme que la femme par nature, elle est plus spirituelle que l'homme. Et cette différence vient du fait que Adam Arishon, il a été créé à partir de la terre, une substance totalement matérielle. A contrario, Chava, elle a été créée par Hachem grâce à la côte de l'homme, qui est en soi un matériau beaucoup plus spirituel que la terre. Et le Rav Stein va rapporter également que Adam Arishon a été créé en dehors du Gan Eden. A contrario, Chava, elle, a été conçue à l'intérieur du Gan Eden, même de cet endroit de prédilection beaucoup plus spirituel. Donc Baruch Hashem, on a la chance d'avoir étudié à quel point on a un rôle en fait essentiel, fondamental, déjà tourné. En fait, la femme, elle n'est constituée, elle n'est identifiée que parce qu'elle regarde vers quoi elle se tourne. Si la femme, et on avait beaucoup étudié ça dans Nefesh Chaya, avec le Rav Pinkus, on dit que la femme, elle est perméable à tout ce qui l'entoure. Plus elle va regarder Akadosh Baruch Hu, plus elle va se tourner vers Akadosh Baruch Hu, plus elle va avoir un attachement exclusif vers Akadosh Baruch Hu, et plus elle va être constituée elle-même par Akadosh Baruch Hu. Donc, et par contre, à contrario, si elle passe, si elle se détourne, si elle oriente en fait ses pensées, sa façon de voir, sa façon de se réaliser vers d'autres choses qu'Akadosh Baruch Hu, elle sera constituée par ces mêmes choses et du coup elle se sentira vide, décalée, pas forcément en cohérence avec sa nature intrinsèque, etc. etc. Donc on va se souhaiter une journée remplie de connexion avec Akadosh Baruch Hu, tournée toujours exclusivement vers Akadosh Baruch Hu, et on va considérer que toutes les tâches qui nous animent, c'est dans notre foyer, c'est-à-dire s'occuper des enfants, s'occuper de la maison, s'occuper de nos maris, ce sont des tâches extrêmement élevées, des tâches en fait où Akadosh Baruch Hu lui-même a décidé de s'annuler pour laisser la place en fait à la paix entre l'homme et la femme tournée vers son mari. Si elle est tournée vers son mari, c'est qu'elle est tournée vers Akadosh Baruch Hu, puisque c'est la volonté essentielle d'Hachem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle journée.